Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Timé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les mecs. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de créer un UHC en script. Alors, oui, il a pris un peu du temps à être fait. Malheureusement, je suis un peu désolé pour ça, tout simplement parce que j'ai eu quelques petits problèmes et quelques autres projets qui étaient en même temps. Alors, oui, aussi, je n'ai pas le même up que la dernière fois, tout simplement parce que j'ai perdu la map et que, en vrai, ça servait pas à grand chose de garder la map. Donc voilà. J'ai un meilleur micro normalement que la dernière fois, donc voilà. Je vais pas m'attarder trop sur les petits trucs au début, comme ça l'épisode va durer plus vite et je vais pouvoir un petit peu plus vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attarder sur quelques petits trucs du coup qu'on va pouvoir mettre dans la config. Donc attendez, il faut que je me remette, host et que normalement j'ai pas de config. Normalement j'ai pas fait de config. Ah, j'ai pas fait du tout de config la dernière fois, d'accord, ok. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de la config, du coup comme je viens de le dire. Et je pense qu'on va pouvoir s'attarder sur ça et on va commencer la config en mettant par exemple les slots. En gros, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire au niveau des slots, c'est que je vais par exemple ici, si je veux activer dans mon menu config, que je vais mettre en avance, tout simplement ça me va mettre, que là, donc là il n'y a pas de slot max par exemple. Et si quand j'activerai les slots max, ça mettrait tout d'abord une barre et les slots max juste après. Et en gros, quand tu vas rejoindre le serveur, ça va te kick en disant que tu ne peux pas rejoindre le serveur car il y a les slots max. Donc voilà. Déjà, je voulais commencer par un petit truc, c'est que quand on met quelqu'un host, je voudrais qu'il ait un command block pour dire tout simplement qu'il est host et pour pouvoir lancer la config. Donc ça c'est assez simple, donc c'est tout simplement dans le set host. Donc quand on va set host quelqu'un, ça va tout simplement lui set slot. Donc par exemple le slot qu'on veut là c'est le slot 1, 2, 3, non 0 pardon, 0, 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième ici, donc set slot 4 of player. Donc du coup là vu que c'est sans l'RG1 c'est player, with command block, qu'on va named, du coup qu'on va named config. Voilà, config, et qu'on va rien faire de plus. Donc maintenant on va faire la même chose pour quand c'est un argument 1, quand c'est l'RG1, et quand tout simplement le seul truc à changer c'est de mettre ici RG1. Donc là quand je vais être, donc là je vais pouvoir vite aller modifier ce script là, scarilo UHC, et donc là, oula alors attendez, ok oui j'ai juste un petit problème, c'est tout simplement le tout, faut pas mettre oui c'est tout. Je me suis trompé malheureusement, désolé pour ça. Là je viens de revenir d'un truc, je suis un peu en retard. Hop, alors oui, juste pour info, il y a moyen que je regarde sur un modèle. Attendez, par contre, time set day. Il y a moyen que je regarde sur un modèle simplement parce que j'avais déjà fait l'épisode. J'ai déjà fait l'épisode, mais il a crash. En fait, j'ai perdu le montage, j'ai tout perdu. Du coup, je suis en train de tout recommencer. C'est génial. Donc voilà. Donc je vais peut-être avoir un petit modèle. Ne vous inquiétez pas, je copie pas sur d'autres gens. De tous les cas, je crois qu'ils l'ont pas fait encore sur internet. Donc maintenant que j'ai enregistré cela, quand je fais /st, j'ai la config dans les mains. J'ai la config dans les mains. Vous voyez que par contre, je peux la bouger, je peux poser par terre, etc. Je peux la drop. Donc ça, si je refais ça, même si je fais ça avec mon blast, ça me donne toujours ça. Et tout simplement, maintenant, je voudrais bien que quand je clique, ça fasse des petites choses, ça m'ouvre la config. Donc ça va être aussi assez simple. On va pouvoir directement, on va le faire juste en dessous du chat. Le chat, je vais le laisser à la toute fin. Donc on va faire on RIGHT, donc on click. On peut faire un on click, mais je vais éviter de mettre le on click parce que j'aimerais bien que je clique comme je veux et je peux faire n'importe quoi avec. Donc là on va mettre le if item, donc pour savoir si l'item c'est bien un command block. If item's name is, donc là on va bien vérifier si le nom est config, donc que ce soit bien la config. Et on va aussi vérifier if host is a player. Donc on vérifie si l'host c'est bien le player et on va execute player command UHC config. On met player et pas la console parce que tout simplement si le player a la commande host, il peut bien faire cette commande UHC config. On va pouvoir directement set ces petites commandes, donc slash UHC avec un texte derrière. Donc, un petit texte derrière. On va pas mettre de permission, vous allez comprendre pourquoi. On va pas mettre de permission tout simplement parce que UHC, je voudrais bien que l'utilise dans tous les cas, dans tous les moments dans la partie quoi. Donc là directement on va pouvoir if arg1 is config. Et après if on va mettre une autre sécurité, parce qu'au cas où si quelqu'un trouve la commande. Et donc là on va pouvoir open chest with zeros, donc c'est un double chest hein. Oui, c'est rose named, et là on va pouvoir par exemple mettre. Attends, mon préfixe c'est P, ouais, c'est P, on va pouvoir mettre le préfixe, et là je mets par exemple le config. Et là on va pouvoir mettre le to player.
Après avoir fait ça, je vais aller tester ce petit code. Hop là, Escarilo du HC. Donc maintenant quand je fais clic gauche ça va rien faire, mais par contre quand je fais clic droit ça va m'ouvrir la config. Après avoir fait ça, moi je voudrais bien que tout simplement dans ma config je puisse parce que là je suis obligé de faire E ou échappe pour pouvoir quitter ce menu. Et moi je voudrais que j'aille rapidement avec ma souris et cliquer sur un truc qui me permettrait de tout simplement quitter le menu. C'est aussi très simple, on va pouvoir. En fait, je voudrais bien que ce soit que ici j'ai une petite barrière. Donc, c'est quoi une barrière? Une barrière, c'est simplement tout simplement ça, une petite barrière qui permettrait que quand je clique dessus, ça me ferme le menu. Donc maintenant, il va falloir que je trouve le slot d'ici. Le slot d'ici. Donc moi, j'ai un petit truc pour vous, si vous voulez, c'est tout simplement de mettre, tout simplement de marquer 6 rows, soit 6 rows Minecraft, je sais plus du tout ce que je marquais avant. Et quand je mets 6 rows Minecraft, vous voyez que là j'ai tous les rows que je veux. Donc là vous voyez que tout en bas à droite c'est le slot 53. Donc là je vais pouvoir aller tout simplement dans mon truc config et mettre make a GUI slot 53 of player with barrière, tout simplement named. Et là je vais le namer en rouge clair, fermé avec un petit with lore. Je vais retrouver mon petit truc comme ça. Hop, 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 hop. Et là, je vais pouvoir mettre fermer la config. On va pouvoir mettre un to run parce que je voudrais bien que ça fasse quelque chose quand je clique dessus. Parce que sinon, ça va tout simplement rien faire et c'est pas ce que je veux. Et après le to run, quand on va cliquer dessus, ça va tout simplement close players inventory. Inventory. Je vais pas mettre de message parce que ça sert strictement à rien de mettre un message. Maintenant que je vais pouvoir escareload, vous voyez que... Ok, j'ai aussi oublié quelque chose, c'est simplement après le open chest de toujours mettre, en gros là j'avais quelques petits soucis, donc là il faut bien que je remette 53 parce que j'ai fait des tests. Wait 2tx tout simplement pour que tout apparaisse, et normalement après avoir fait ça, je devrais plus avoir de problème. Voilà, j'ai plus de problème, j'ai bien mon fermé, donc fermer la config, etc. Donc pensez vraiment bien, à chaque fois que vous mettez un menu, de mettre wait 2tx après ou avant, enfin surtout après, tout simplement, après c'est le plus important. Tout simplement pour que tout apparaisse bien. Donc là si je clique dessus ça me ferme bien le menu. Vous voyez bien que même avec clic je clique bien dessus. Donc voilà. Maintenant je voudrais bien mettre mon petit truc de slot. Et ça c'est un petit peu long je vous avouerai. Donc je vais tout ça vous mettre en speed code. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait avec mon code et tout ça. Donc ici, donc de toute façon je vous expliquerai tout plus tard. Donc on se retrouve après les mecs. Après le petit speed code. J'espère que quand le speed code va vous plaire les mecs. C'est parti. Ouais les mecs, tout le monde, c'est toujours moi. En fait j'ai eu un petit souci sur la dernière séquence malheureusement, c'est que mon micro n'était pas activé, du coup on n'a pas entendu. Je vais vous faire un court résumé de ce qui s'est passé. Donc vous voyez que les slots ont bien marché. Donc si je désactive et je réactive, vous voyez que là 0, 0, 1, 2, 3, vous voyez que ça le met bien. Je peux reclear, je peux désactiver, etc. Donc ça va être, c'est cool. J'ai toujours pas trouvé le moyen Enfin, en fait, si j'ai trouvé le moyen, j'ai trouvé le bug, mais en gros, c'est que là, je vais faire le montage déjà de ça. Et au prochain épisode, vous aurez le résultat du coup de ce que j'ai fait. Le résultat du truc, quand tu joins, tout simplement, ça va te kick. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste que c'est un petit truc de permission, etc. Donc voilà les mecs, tout simplement, si vous avez des questions, voilà. Alors oui, je sais, l'épisode, j'ai fait que les slots alors que vous l'attendiez un petit peu cet épisode. Je suis désolé tout simplement parce que en fait je le code en direct et du coup c'est un peu long, même si j'ai un modèle ou des trucs comme ça.
Et d'ailleurs, je tiens à vous dire ici que les prochains épisodes seront déjà préparés, donc ça va être beaucoup plus vite et la série, bon malheureusement va se raccourcir un petit peu, mais au moins ça va aller beaucoup plus vite pour vous, ça va être plus simple pour vous, pour ceux qui cherchent des scripts en UHC, etc. Donc voilà. Voilà les mecs, du coup c'était Timéo, n'hésitez pas à commenter, partager, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voilà. Je me rends compte aussi sur les vidéos que j'ai beaucoup de vues mais pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de likes, etc. Je pense hein, sincèrement une 82% des vues des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc voilà c'est gratuit les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les mecs c'était Timéo, je vous laisse sur ça, salut les gars, peace.